Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'APM. Encore un épisode bien particulier puisque nous sommes dans notre studio mobile. Nous l'avons installé juste au-dessus de la salle de restauration et là, je me trouve en présence, j'ai la chance d'accueillir Yann Boissière qui est... Alors Yann, bienvenue déjà. Bienvenue à tous. On vient de courir Yann, c'est la fin de la deuxième, de la plénière de clôture. Alors toi et moi on a couru, on a entendu Delphine Horviller et ça nous fait une petite introduction puisque toi Yann, tu es rabbin libéral d'une communauté juive à Paris. Tu es le collègue, tu m'as dit, le quoi, on dit le collègue, le confrère, oui, le collègue, le confrère, le binôme, la consoeur, le binôme, tout. Donc tu connais bien Delphine. Oui, tout à fait. Et tu travailles avec elle. Tout à fait. C'était d'ailleurs très très intéressant sur une des vertus des religions, à savoir la capacité qu'ont les religions, c'est pas les seules, mais en tout cas à produire des récits. Et non seulement des récits, mais des récits qui nous rassemblent, enfin qui ont du sens, qui nous ancrent dans une histoire, mais qui nous rassemblent. Et ça va être un des points. Très fort, ouais. Ça va être un des points importants de notre échange, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on parle de religion, à chaque fois, on a plutôt peur que ça nous mette en contradiction, que ça nous éloigne, que ça nous confronte. Toi, tu es aussi, et donc pour aller dans le sens de ce qu'on dit, président des Voix de la Paix. Donc c'est une association qui fait du dialogue interreligieux. Oui, c'est une association que j'ai fondée en 2015 dans une période un peu compliquée pour la société française, période d'attentats où il y avait la tentation de ce qu'on appelle le repli communautaire qui existe, à savoir que les communautés d'identité tentent de se replier sur elles-mêmes, on invective facilement l'autre, etc. On a peur d'aller vers l'autre. Il me semblait important justement, au nom même des religions, qui ne sont pas toujours géniales sur le sujet, mais effectivement de penser à ce qui nous rassemble plus qu'à ce qui nous distingue, et donc de créer des événements de rassemblement. C'était donc l'idée des Voix de la Paix. Et ça, en fait, ça va même plus loin que l'interreligieux, parce que quand les religieux dialoguent entre eux, c'est génial, sauf que ça intéresse pas tout le monde. Enfin, en France, où on est une société où il y a une forte culture laïque, voire laïciste, voire parfois même anti-religieuse, les gens sont contents de savoir que le rabbin discute avec le prêtre, avec l'imam, que ça se passe bien, la photo est belle, tout va bien. Ça rassure. Sauf que il y a juste 40% des gens, il y a 60% des gens qui s'y intéressent pas forcément. Donc en fait, on a élargi l'assiette du dialogue. C'est pas seulement interreligieux, c'est ce que j'appelle interconvictionnel, parce que ça met toutes les personnes autour de la table qui ont des convictions. Donc du coup, c'est pas seulement les religieux, mais l'entreprise a des convictions, les sociologues ont des convictions, les artistes ont des convictions, les philosophes ont des convictions. Donc voilà, un dialogue vraiment entre religieux et tous les autres segments de la société. Donc c'est vraiment c'est le but de l'association, de pouvoir dialoguer comme ça. Quelle forme ça prend là du coup dans cette association ? Alors il y a vraiment des actions à trois niveaux, des actions de terrain, souvent avec des jeunes dans des quartiers, difficiles ou pas d'ailleurs, en milieu scolaire, dans l'entreprise. On a fait énormément d'actions qu'on n'imaginait pas forcément le faire, mais avec quelques entreprises qui ont joué le jeu, parler de conviction à l'intermédiaire même de l'entreprise. Indépendamment du fait que le fait religieux en entreprise est un sujet qui s'est imposé aussi les dernières années, mais d'une manière plus générale, comment on vit ses convictions dans l'entreprise, c'est une dimension auquel on ne pense pas forcément, mais qui est importante. Et puis les événements plus symboliques, des colloques, des ateliers de réflexion, des interviews, des choses comme ça, donc à plusieurs niveaux. Et donc tu arrives dans l'école, quand tu dis dans l'école, c'est dans l'école publique ? Alors dans l'école publique, c'est quand même assez rare. Parce qu'elle est laïque, elle est réputée laïque. Mais ça se fait à travers des projets où les professeurs mettent beaucoup d'énergie, mais en général des professeurs d'histoire, géographie qui sont passionnés par ce sujet, qui pensent qu'effectivement parler de religion et de laïcité, souvent ça va ensemble, c'est très important de l'articuler. Alors bon, c'est vrai que souvent, comme c'est un peu touchy, c'est un peu la patate chaude, il faut que tout le monde soit aligné, que le proviseur soit OK, qu'il prend conseil au-dessus de lui, etc. Donc, mais il y a des moments de grâce. On a participé comme ça, je me souviens, là, avec la préfecture d'Évreux, c'est elle qui avait proposé la chose, avec le regroupement de toutes les classes de 4e, 3e. Un vaste projet où j'avais fait parler justement des femmes religieuses, parce que le leadership féminin est assez rare dans les religieux, et ça donnait une image complètement incroyable. Une famille imam, alors il n'y avait pas Delphine ce jour-là, mais il y avait une autre femme rabbin. Donc on déconstruit aussi les clichés à travers ce genre d'action. Qui l'école publique parfois est preneur de ce genre de choses. Mais j'imagine. Alors moi j'avoue qu'en tant que modeste
host de ce podcast. Je suis arrivé à la convention. Alors, je suis aussi président de club, moi, et je suis aussi donc évidemment très engagé. J'étais à Montpellier pour préparer cette convention-là. Je vis APM profondément dans ma chair. Donc, je suis venu à cette convention. C'est ma 4e convention. Donc, tu vois, j'arrivais pas de nulle part. Je savais à quoi m'attendre et prêt à déconstruire des idées reçues, prêt à me faire bousculer. Quand on m'a donné la liste il y a quelques semaines des invités que j'aurais dans le podcast, j'avoue que quand j'ai lu Yann Boissière-Rabin, je me suis un peu raidi à l'intérieur de moi-même. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils m'ont fait là ? Mais moi je sais pas, je suis pas capable de parler avec un rabbin parce que déjà je connais pas la religion juive et puis je connais d'ailleurs pas les religions et puis la laïcité et puis vous allez me mettre en danger et qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire ? Moi en plus je vais passer pour un nul et pour un naïf. Et donc première idée reçue quand j'ai fait mes recherches, c'est que, et c'était rigolo parce qu'elle a démarré là-dessus, Delphine Horviller, tout à l'heure lors de son intervention. Alors déjà, je savais même pas qu'il y avait des femmes rabbins. Et puis que ce soit elle ou toi, quand je vous ai vu physiquement vous présenter à nous, je m'attendais pas à ça. Moi aussi, j'ai le stéréotype de Rabbi Jacob qui est passé avec tous barbe, les ans à la télé pendant des années. Moi, je m'attendais à des choses un peu plus, plus costumées, quoi, on va dire. Il y a une petite blague juive là-dessus. On dit qu'il y a des rabbins sans barbe. Mais pire encore, il peut y avoir des barbes sans rabbin. C'est-à-dire que derrière des barbes se cachent des personnes qui sont... Et donc voilà, c'est vrai que c'est un sujet. Et je pense, pourquoi je dis ça et pourquoi je le partage avec vous, c'est que peut-être que je ne suis pas le seul à pas trop savoir quelle position prendre face au sujet de la religion. Et je mets en contrebalance dans tout ça des discours d'introduction qui m'ont beaucoup touché dans la plénière d'ouverture. Et notamment, j'ai eu la chance aussi d'avoir Patrice Franceschi ici derrière le micro. Et une des idées clés que j'ai retenues de tout ça, c'est la nécessité d'appartenir à quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus grand, la nécessité pour le bonheur, pour essayer de toucher à la plénitude, de se sentir appartenir à quelque chose et à croire en quelque chose. Et finalement, quand je recolle ces deux idées-là et quand je vois une vision très moderne, en tout cas postmoderne, que tu incarnes, que Delphine incarne de la religion, et quand je rapproche ça de cette idée-là de communauté, mais dans tout ce qu'elle a de merveilleux, de lumineux, eh ben, je me dis, je passe certainement à côté de quelque chose. Alors, très égoïstement, je vais profiter de ce moment-là pour essayer de comprendre à côté de quoi je passe et puis peut-être dans quel train on peut embarquer sans que ce soit aussi clivant que ce que ça peut l'être. Tu es essayiste aussi. Oui. Et donc oui. Ton dernier essai, Courage, croyons, pour en finir avec les clichés anti-religieux. C'est sorti en 2022. Et on peut peut-être partir de là pour que justement on déconstruise certaines idées reçues. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans ton ouvrage ? Alors on y trouve l'idée que voilà, les religions, pour répondre un petit peu à ce que tu disais avant, pourquoi les religions durent ? Parce qu'elles ont cette capacité justement à forger des récits, et des récits qui nous rassemblent. Alors après, les religions sont pas toujours, les religieux d'ailleurs sont pas toujours très très bons. Ils ont tendance à s'enfermer, etc. De façon, de manière générale, il n'y a pas une chose qui a de la valeur dans le monde où il n'y a pas un risque. J'avoue que les religions ont souvent été du côté du risque et donnent pas toujours une très bonne image. Mais sur le fond, pourquoi les religions durent ? Parce qu'elles racontent des récits qui font sens. Et tu as tellement raison de dire que on vit dans une société de consommation où il y a des marchés. Un marché, c'est quelque chose de fondamental. Ce sont des gens qui se rencontrent à un endroit et qui ont des choses à se donner, à se vendre. Et ce lien horizontal, c'est complètement essentiel à l'humanité. C'est là où les gens se rencontrent. D'ailleurs, ça peut décloisonner beaucoup parce qu'on rencontre des gens qui ne sont pas forcément du même milieu. À partir du moment où on est intéressé par une chose qu'on a à se donner ou à se vendre, on se rencontre. Ça, c'est fondamental. C'est, je dirais, la dimension horizontale de l'existence. Mais l'homme a besoin de vertical. Il a besoin de sens. Et effectivement, comme tu le dis très justement, comment on trouve du sens en se reliant à quelque chose de plus grand que soi, de faire partie d'un groupe et d'être un élément de ce groupe. Alors un élément, un individu qui a quelque chose à dire, bien sûr on ne se dissout pas dans le groupe, mais c'est une autre façon de faire sens. On a besoin d'échanges horizontaux parce qu'on rencontre, peut-être même on tombe amoureux, on a des aventures partagées, mais on a aussi besoin de cette dimension verticale. Les religions, en fait, c'est ce qu'elles font depuis très très longtemps. Alors après... Excuse-moi Yann, je rebondis juste là-dessus. Donc on parle des récits. Dans quelle mesure aussi la religion c'est très inspirant sur le sujet des rites, des rythmes, des rituels ? Parce que finalement, rien que ça, déjà cette
cette fréquence à laquelle on se connecte avec des façons de le faire qui pourraient, de prime abord, moi c'est par exemple dans les trucs qui m'ont plutôt rebuté, éloigné, ouais. Parce qu'en plus c'est contraignant, etc. Ouais. Dans la religion juive, on sait que c'est quand même, voilà, c'est présent. Mais dans quelle mesure finalement, dans des moments comme ça où on doute tous un peu, on a besoin de se reconnecter, juste le fait des rites, des rythmes et des rituels, j'imagine que... Moi, alors c'est marrant parce que dans ce bouquin, j'ai justement une espèce de chapitre où je défends justement les rites. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus contre-intuitif, parce que le rite, a priori, on se dit, ouais, c'est un truc qu'on est obligé de faire, une action donnée. Sauf que le rite, il y a quelque chose d'assez génial. D'abord que c'est quelque chose de social. Dans le judaïsme, bon, il y a plusieurs prières par jour, etc. C'est quoi finalement un office religieux? C'est genre à 8h, les gars, tous à la synagogue, tous ensemble. Ben, ça produit du lien social. Les rites, ça commence comme ça. Et pourquoi ça peut exclure? Parce que souvent, on en oublie la signification. Alors effectivement, il n'y a rien de plus bête et rien de plus terrible pour l'un quand on se lance dans des rites sans en connaître la signification. Mais je prends par exemple l'idée de la cache-route, manger cachère, c'est-à-dire manger certains aliments, ne pas en manger d'autres. C'est quoi l'idée? Et au passage, toutes les civilisations ont développé ça. C'est l'idée tout simplement que le monde n'est pas open bar, que c'est pas un free market, qu'il y a peut-être des choses, voilà, à partir du moment où on choisit certaines... Qu'est-ce qu'on mange en fin de compte? On mange pourquoi? On mange pour se nourrir parce qu'on est des animaux, mais on mange du sens aussi. C'est ça qu'on a. Et ça, on le retrouve beaucoup aujourd'hui, voilà, puisque on ingère quelque chose d'extérieur pour en faire quelque chose de particulier. Donc, on met du sens dans l'acte de manger, et finalement, c'est ça un rite. Alors, effectivement, c'est un petit peu contraignant parce que du coup, on va pas tout manger n'importe comment. On va faire des distinctions. Mais de la même façon que les végétariens aujourd'hui, voilà, on réintroduit du sens, et le rite, c'est ça, c'est le fait de pas simplement répondre à des besoins, et on a des besoins. Il s'agit pas non plus de les nier, mais à partir du moment où on a un besoin, c'est de leur donner une forme. Et c'est ça, finalement, le rite. Donc, quand on récupère ces deux choses importantes du rite, à savoir, c'est quelque chose qui donne du sens, qui restreint d'une certaine manière la puissance humaine de pouvoir tout faire, mais il y a une sorte de force aussi dans le fait de pouvoir se restreindre sur certaines choses, et qu'en même temps, on rajoute le côté social... c'est pas mal, ça tient. Moi, je sais que, par exemple, les communautés sont des utopies, pour moi, qui marchent. Parce que dans une communauté juive, mais j'imagine que c'est exactement la même chose pour tout type de communauté, on rencontre des vieux, des jeunes, des riches, des pauvres, des gens qui n'ont pas le même métier, des gens qui fonctionnent de manière complètement différente. Et quelque part, sur la scène sociale, c'est de plus en plus rare. Enfin, je veux dire, je suis d'accord avec toi. Et ça, tu l'observes à la synagogue, par exemple, il y a vraiment toutes les classes, par exemple. Il y a toutes les classes, et surtout, il y a toutes les générations. Donc ça, on voit bien. Ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on perd, qu'on a du mal à retrouver ailleurs. Complètement. Ou dans la société, dans une boîte, certainement pas. Il y a 3 générations, des petits-enfants de 5 ans, et même 4 générations, et des vieilles personnes âgées qui vous parlent du 19e siècle ou du 20e siècle, qui ont connu des choses d'ailleurs soit terribles ou en tout cas passionnantes aussi. C'est ça une communauté. Et ça, c'est le rite qui produit ça. Et on voit bien que même en entreprise, on en a besoin. En management, c'est un mot-clé. On voit bien que tu as raison. Si on perd le sens du rite, si j'ai ma réunion de team building tous les lundis à 9h, mais au bout d'un moment, ma réunion planning du début de semaine, si je sais plus pourquoi je la fais, elle n'a plus aucun sens. C'est clair. Il faut réinjecter du sens de manière permanente. Et on a besoin d'innovation, on a besoin de rupture aussi d'ailleurs. C'est d'ailleurs les grands gestes des grands... je sais pas, je prends une scène par exemple fondatrice. On en a parlé ce matin. Moïse qui redescend du Sinaï avec les tables de la loi. Les premières tables de la loi, il les casse. Donc c'est un geste de rupture. Les grandes choses qui ont du sens ont été des gestes de rupture à l'époque. Alors après, ça peut très facilement devenir du fonctionnement quotidien, mais on a besoin de réinjecter effectivement du sens de manière régulière. Et si on revient sur la question des générations, on a l'impression que les jeunes générations ont plus de mal à embarquer dans les sujets religieux au sens large. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Jérôme Fourquet qui est venu, tu sais, qui a écrit l'Archipel français. À la droite de Dieu, non, c'est ça oui, c'était... Peut-être. Ouais. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, lui, Jérôme Fourquet, tu sais, c'est l'archipel français. C'est de se dire finalement, on est plein de. Il y a plein de. Bon, voilà, la France. De micro-communautés qui se. Et il analysait l'évolution du catholicisme, en gros, à travers un critère qui était la fréquentation des églises entre les années 70 ou le nombre de baptêmes, je sais plus, mais en tout cas, un critère comme celui-là, entre les années 70 et aujourd'hui. Et puis, c'était un effondrement. C'est genre.
alors, je vais dire des bêtises, mais les grosses masses, c'était peut-être 70% de la population française dans les années 70 était baptisée. On doit être à 12%, 15%, 18%. En gros, on voit effondrement total. Ce qui sous-entend, et on le voit bien dans les églises, je ne sais pas comment ça se passe dans les synagogues, mais qu'on a plus de mal à embarquer les jeunes dedans et c'est un peu moins volontaire. Comment avec cette érosion, on arrive à maintenir cette intergénérationnel à travers les sujets de foi? Très bonne question. C'est vrai que toutes les religions ne sont pas forcément logées à la même enseigne. L'Église est une énorme organisation qui a été très dominante dans la société française, peut-être trop dominante d'ailleurs. Enfin, il y a tout un combat, etc. Et on voit bien que l'Église aujourd'hui... Peut-être dans l'islam aussi, c'est plus... Dans l'islam, c'est encore autre chose, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes de gouvernance dans l'Église. Enfin, la structure peut-être, et donc on imagine qu'ils peuvent avoir du mal effectivement à recruter des jeunes. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème dans le judaïsme, puis il y en a aussi. Il y a un certain traditionnalisme qui est peu enclin à s'ouvrir. Mais voilà, à travers des rites, encore une fois, chaque semaine, par le rite de la bar mitzvah, c'est quelque chose de formidable, où on voit des jeunes à 13 ans, enfin, il y en a toutes les semaines, alors après, ils font ce qu'ils veulent dans la vie, ils ne reviennent pas nécessairement, mais en tout cas, voilà, on les fait réfléchir, on les fait questionner. C'est vrai que dans le judaïsme, c'est beaucoup une religion de la question, en fait. On étudie des textes et on pose des questions. On n'a pas forcément de dogme. Ça, c'est aussi une autre idée qui peut être vraie, mais pas toujours, c'est que les religions, c'est lié à des dogmes. Mais il y a des religions, enfin, dans le judaïsme, il n'y a pas de dogme. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qu'on ne pense pas en commun, mais c'est plutôt une religion de la question qui aime poser des questions, qui aime interroger les textes. Et je pense que c'est par là... Enfin, moi, du coup, je m'en aperçois quand je fais du dialogue, pour le coup, interreligieux. Les jeunes sont passionnés. Il suffit qu'on leur parle un petit peu, je ne veux pas dire intelligemment, mais juste de manière spontanée, naturelle, sans pontifier, sans commencer par petit 1, petit 2, petit 3, etc. Simplement répondre à leurs questions à la manière, etc. Et en fait, les gens sont passionnés. Enfin, on s'aperçoit que les jeunes sont facilement passionnés, les jeunes qu'on dit désintéressés. Ce qui les désintéresse, c'est comme un mauvais professeur de mathématiques. Ou de philo. Ou de philo, ça peut être chiant à mourir. On n'entend que des jeunes qui en ont après la philo. Un prof de philo passionnant et un prof de mathématiques passionnant, c'est un truc pour l'esprit, c'est une respiration. C'est comme ça. Alors, je dois dire que les religions ont beaucoup de travail à faire, parce que c'est vrai qu'elles ont tendance à rester, mais il y a beaucoup de voilà, des jeunes générations, des rabbins d'un type différent, des prêtres aussi qui ont à cœur d'aller voilà, parler, changer un petit peu de langage, et ça marche. Et puis, tu as raison aussi, à travers la puissance des récits. On a vu tout à l'heure, Delphine, elle a une standing ovation d'une communauté de 6000 chefs d'entreprise, animateurs, experts de l'APM. C'était la première standing ovation depuis le début des plénières. Moi, j'en avais pas vu d'autres. Sur un sujet qui était rassemblé autour de récits communs. Il y avait de l'humour, il y avait de la présence, il y avait de l'aisance à l'oral. C'était magnifique. Moi, j'ai été embarqué. Et la puissance, ce qui est formidable dans les récits, c'est que ça, c'est le cœur des religions, peut-être leur force. Quand les gens savent le faire, c'est la capacité de lire différemment les textes. On a l'impression que les textes, ils sont donnés. C'est vrai. Mais les textes, on peut non pas les changer, mais on peut les lire différemment. Si on prend un récit fondateur, par exemple, comme Adam et Ève, tout le monde connaît. Adam et Ève, voilà. Adam, Dieu l'endort, etc. Il lui tire une côte, et de la côte, il tire une femme. Mais là, on est dans ce qu'on nous a répété depuis des siècles et des siècles. Mais il n'y a rien de plus faux, en fait. Quand on lit le texte en hébreu, c'est pas un méchoui divin qui est en train de se passer. C'est pas genre, on prend une côte et il y a une femme qui sort. En fait, le mot a été mal traduit, c'est un côté. Alors d'abord, Adam représente une humanité plurielle qui est masculine et féminine. Le texte le dit, donc c'est pas un homme sexué dont on tire une côte et dont on va faire une femme sexuée. C'est l'humanité. Il s'endort, c'est-à-dire que ça se passe de manière un peu inconsciente et c'est pas un acte volontariste. On lui ouvre un côté. C'est quand même, on n'est plus dans le méchoui là, quand on dit on lui ouvre. Donc la femme est une ouverture de l'humanité. C'est ça que ça veut dire. Déjà, sans plus s'apesantir là, en 2-3 phrases, on a déconstruit un mythe fondateur de nos sociétés occidentales où la femme est un appendice de l'homme. En fait, c'est pas du tout ça qui est dit. Quand on le lit de manière et qu'on le discute de manière plurielle, on s'aperçoit qu'on a une humanité qui est elle-même féminine et masculine et que le féminin représente une ouverture de ce masculin. Ça raconte déjà quelque chose de complètement différent, ça ouvre des perspectives différentes. Et cette manière plurielle de lire les textes, cette manière de déconstruire les textes, c'est au cœur du logiciel religieux.
Comment on fait pour... tu vois, là, tu es sur un discours très humaniste, je trouve très, voilà, très, et puis très contemporain. Comment on sait qu'on manque de récits, mais on manque aussi de personnes qui incarnent ce renouveau, qui incarnent ce monde possible et ce champ des possibles. Comment ça se passe quand on est rabbin donc, de fait... rabbin, comment on fait quand on est rabbin pour rassembler et incarner quelque chose qui va emmener Alors je tout le pense monde quelque qu'il part? faut tout simplement sortir de son église, de sa synagogue, de sa mosquée. On a vu Delphine ce matin se présenter devant un parterre de chefs d'entreprise. Tous les rabbins, tous les religieux ne le font pas, mais quand on sort de chez soi, en fait, on sort un peu de sa zone de confort. Mais pour autant qu'on soit authentique, ça marche. C'est ça qu'il faut faire. En fait, c'était l'idée des Voix de la Paix, donc cette association que j'ai créée. C'est-à-dire que le dialogue interreligieux, c'est déjà bien que les religieux s'entendent entre eux, mais ça ne concerne que des religieux. On reste, je veux dire, avec un bon rabbin, un bon imam et un bon pasteur, on peut parler pendant 2 heures d'Abraham, notre frère à tous, etc. Pas de problème. Mais du coup, de parler à un artiste, de te parler, toi qui disais une fausse position de naïveté, parce qu'à mon avis, t'en sais beaucoup plus que ce que tu dis, etc. Mais voilà, de devoir convaincre des personnes qui, a priori, sont pas du tout du même écosystème, du coup, c'est ça qui donne du danger, c'est ça qui donne de l'authenticité. Et on s'aperçoit d'un truc merveilleux, c'est qu'on partage tous les mêmes questions, pas formulées de la même façon, mais le religieux, c'est quoi? C'est un truc qui est quand même censé donner du sens. Et tout le monde a besoin de sens. L'artiste, il a besoin de sens, le chef d'entreprise. Et donc, on s'aperçoit qu'on partage un discours commun, enfin en tout cas les mêmes questions. Donc quand on est rabbin, etc., il faut accepter de sortir de chez soi tout simplement et d'aller chercher des publics différents, et en général on est bien reçu. Alors c'est vrai que par exemple dans le monde de l'entreprise, c'est pas complètement évident, hein. Quand on prononce le mot rabbin, déjà il y a déjà la moitié, au bout d'une phrase et demie, il y a la moitié du public qui écoute plus. Mais si on continue sur la deuxième phrase et demie plus tard, etc., et qui s'aperçoit qu'on n'est pas en train de vouloir les convertir, et que finalement ces textes religieux, si on met Dieu de côté, quelque part, on lit les textes religieux sans mettre Dieu forcément au centre, eh ben, c'est une ressource de pensée. C'est comme la philosophie, ça fait penser, et du coup, ça intéresse tout le monde. Donc, on va venir, Yann, à la question des biais, parce que c'est fondamental. Oui. Mais avant, on va faire un dernier petit détour, parce qu'il y avait une question qui me taraudait. Je t'ai entendu expliquer qu'il y avait un mal du siècle qui était décrypter l'information, qu'on était sujet au décryptage permanent, et que du coup, ce qui veut dire qu'en plus, quand tu es rabbin, tu dis quelque chose, mais globalement, tu vas avoir notamment les médias, mais on va dire d'autres forces qui vont dire « Attendez, il a dit ça, mais moi je vais vous le décrypter ». Et ma question sous-jacente, c'est dans quelle mesure, quand tu es rabbin, tu es obligé, quand tu as une position, d'avoir à côté de toi l'imam d'un côté, le pasteur de l'autre, pour que on n'ait pas l'impression qu'on est en train de se faire manipuler. Parce que j'imagine qu'il y a un énorme biais cognitif où on se dit « Non, attends, là, il est tout seul. » Mais s'il avait à côté les autres religions, il pourrait peut-être pas dire ça. Est-ce que toi, tu le constates? Oui, c'est très juste. D'ailleurs, il y a une forme même d'autocensure, c'est-à-dire qu'effectivement, dans des formats où effectivement on est pluriel, parfois on n'ose pas complètement dire aussi ce qu'on a sur le. Quand il y a les autres. Quand il y a les autres, parce qu'on ne veut pas faire de mal, etc. Et peut-être que parfois il faut oser poser. Là, ça dépend. Quand on est en confiance avec certaines personnes, peut-être qu'on peut aller plus loin, y compris avoir un discours critique, parce que tout se passe pas bien forcément entre les religieux. Bien sûr qu'il y a des conflits parfois même interreligieux, etc. Donc il faut pouvoir en parler de manière intelligente. Donc il peut y avoir ce phénomène d'autocensure, mais alors je ne sais plus quelle était la question. Bon, non, la question c'était finalement, est-ce que tu ressens le besoin d'avoir toujours à côté de toi un imam, un pasteur, toutes les religions pour pouvoir prendre des positions, pour être sûr que derrière tu n'as pas quelqu'un qui va encore plus avoir le phénomène décryptage BFM. Bien sûr que non. Mais cette histoire de décryptage, ça c'est l'un des 3 biais que j'ai. Ah, c'est un des 3 biais, ok. C'est l'un des 3 biais, c'est cette. Comme ça on y est, on rentre dedans. La fonctionnalisation extrême de notre société. Bon, c'est un bien grand mot, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un parle, on n'est plus du tout capable de faire confiance de manière simple aujourd'hui. À savoir, quelqu'un nous dit quelque chose, dit ah ouais non mais il le dit. Pour qui il roule? De quoi est-il le nom? À qui profite le crime? À qui profite le crime? C'est cette pensée, etc. Alors, c'est sûr que ça peut avoir un avantage parce que ça nous rend intelligents. Enfin, le journaliste, du coup, se dit moi, j'ai un job. Les acteurs politiques, les acteurs religieux, quels que soient les acteurs, etc., bien sûr qu'ils vendent leur salade. Ils développent un discours super construit, etc. Ils sont à leur affaire, etc. Mais moi, je me fais fort de dire en fait ce qu'il en est. Qu'est-ce qui fait rouler ce gars-là? Et alors, parfois, c'est très utile. Il faut avoir cette pensée
critique, bien entendu, mais je pense que dans nos sociétés, on est exagérément critique. On en a fait presque une seconde nature. Et quelque part, ça nous coupe de choses beaucoup plus simples, qui est la rencontre avec l'autre. On peut sincèrement tomber amoureux de quelqu'un, on peut sincèrement croire à ce qu'on dit. Non, tous les politiques ne sont pas des pourris. Non, c'est difficile d'être un politique, de défendre des idées. On s'en prend plein la tronche. Alors bien sûr, on aime le pouvoir, peut-être qu'on fait ça aussi. Mais je veux dire, pourquoi ne pas, a priori, faire crédit ? Et puis après, on en discute. Alors, avec le monde politique, aujourd'hui, c'est un jour particulier. On est le 17 mars 2023. Hier, il y a eu le 49.3 pour faire passer les retraites. Et donc, toute la France était à brûler cette nuit. Donc, c'est vrai qu'on peut imaginer pourquoi les récits aussi des hommes politiques ont un peu moins de crédit aujourd'hui. C'est plus compliqué de faire confiance, c'est qu'on est critique. Mais donc, si on revient sur la religion, donc ça, c'est un des 3 biais. C'est quoi les 2 autres biais que tu as identifiés ? Les 2 autres donc c'est des biais avec lesquels on regarde ces lunettes un peu troubles avec lesquelles on regarde la religion. J'ai parlé de biais parce que bon, il y a une histoire bien connue quand la modernité au XVIIIe siècle s'est attaquée aux religieux de manière très 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 vindicative pour construire des sociétés nouvelles. Enfin, c'est vrai qu'il faut aussi se replacer dans l'histoire. L'Église était dominante, il y avait ce qu'on appelle le dogme. Si on croyait pas, on était un mauvais chrétien, on était brûlé. Enfin, pour faire simple. Donc c'est sûr que c'était un peu violent. Donc la modernité a voulu évidemment s'échapper de ça. Et aujourd'hui, on se trouve à Nantes. Donc 1598, voilà, l'édit de Nantes. On est passé devant la salle de l'édit de Nantes avant-hier. Donc, belle valeur de la tolérance. Donc, il y a ce biais d'imaginer que derrière un discours, il y a toujours une question de pouvoir. En fait, c'est ça. Dans cette culture parfois un peu laïciste en France, on soupçonne toujours, ça a été tellement vrai qu'on peut le comprendre, mais on soupçonne toujours le religieux de vouloir reprendre le pouvoir qu'il aurait perdu avec la laïcité, etc. Donc on voit toujours voilà. Donc ça c'est un biais puissant. Il y a un autre biais, 2 biais qui sont plus cognitifs, qui sont plus culturels, mais qui sont puissants. C'est que on imagine, d'ailleurs c'est une très vieille critique d'Épicure. Épicure, ça ne nous rajeunit pas, c'est ce philosophe grec, etc. Il avait une critique très violente envers la religion en disant oui, vous croyez à un tas de dieux, etc. Mais c'est parce que vous avez une trouille fondamentale, c'est la trouille de mourir. Donc comme vous comprenez rien à ce qui se passe, vous voyez des phénomènes que vous savez pas expliquer, la science était encore peu développée, etc. Vous mettez un bouche-trou en quelque sorte lexical qui s'appelle Dieu, ça vous rassure. Vous mettez Dieu à l'origine de tout. Tout ce qui peut pas et s'expliquer. Ça explique tout ce qui peut pas s'expliquer. Mais entre nous, alors bon, ça c'était du temps d'Épicure. Et puis la civilisation occidentale avançant et la science notamment, au XVIIe siècle, la science moderne prend son essor, au sens où on l'entend aujourd'hui. Alors là, le discours devient vous êtes gentils, les religieux, vous nous avez fait semblant d'expliquer, mais aujourd'hui que la vraie science existe, s'il vous plaît, arrêtez avec vos bêtises, arrêtez, etc. Maintenant, on sait expliquer les choses. Donc le religieux, ok, a rempli sa fonction. Il y a un besoin de croire, il y a une trouille fondamentale, l'homme à la pétoche devant la terreur du monde, etc. Mais maintenant qu'on a la science, maintenant on peut lui expliquer les protons. Voilà, maintenant on peut vous expliquer les protons, les électrons, etc. Même dans Harari, qui est puissant, Homo Deus, il y a ce genre de critique. Donc ça, c'est un biais assez puissant auquel on peut répondre par une façon très simple, c'est que la religion n'a jamais en réalité cherché à expliquer le monde. Peut-être que certains croyants, ça les rassure de croire en Dieu, et peut-être que ça... Au demeurant, la science n'explique pas tout encore aujourd'hui. Alors, petit 1, la science n'explique pas tout, et petit 2, c'est pas ça le problème. C'est des questions un petit peu bêta, mais pourquoi la Bible ne parle pas des dinosaures, pourquoi elle ne parle pas de l'ADN ? Parce que de toute façon, ça n'a jamais été son intention de le faire, outre le fait qu'elle n'aurait pas pu le faire, mais la question religieuse, c'est une fois qu'on est dans le monde, qu'est-ce qu'on y fait, quoi ? Je veux dire, c'est quoi la direction ? C'est quoi être un homme digne, etc. C'est ça, ce sont des questions morales, ce ne sont pas des questions scientifiques. Donc ça, c'est un biais qui reste puissant. Et le biais le plus délicat, peut-être le plus fin à argumenter, c'est toujours cette espèce de projection scientifique qu'on a sur les choses, à savoir, quand on est scientifique, on produit des hypothèses, et puis ces hypothèses, si elles sont vérifiées par le réel, on a un truc. Si je crois que, c'est ce que disait Aristote, la proposition « la neige est blanche », est vrai si et seulement si la neige est vraiment blanche. Donc je produis une proposition, je vérifie, ça colle, c'est vrai. C'est bon. Donc toi, le croyant qui dit je crois en Dieu, il y a cette pensée que croire en Dieu, c'est affirmer que Dieu existe. Et ça, on est déjà dans un biais spécifique. Le croyant, ce sera celui qui dirait, voilà, il y a une entité qui s'appelle Dieu, moi je vous dis qu'elle existe, et c'est la vérité. Donc le scientifique face à ça dit, démontre-le-moi de la même façon
que moi je démontre que la neige est blanche ou que la théorie de Newton se vérifie par la gravité, etc. Or, là, on confond deux discours qui n'ont rien à voir. Oui, bien sûr, le croyant dit « je crois en Dieu », mais dans son esprit, ce n'est pas une affirmation de l'existence de Dieu. Dans son système, dans le système qu'il a accepté, dans lequel il décide de vivre, il oriente sa vie. C'est une orientation de vie, simplement. C'est une espérance, c'est un espoir, c'est pas une preuve. Oui, c'est un système de croyance c'est un beaucoup système plus large de croyance que... qui porte, qui peut être contredit d'ailleurs à chaque moment, mais l'espoir ne se démontre pas. Enfin, on est dans un registre différent de l'humain, et la science a écraser cette possibilité. C'est ce que je dis dans le bouquin, dans l'histoire occidentale, parce qu'il y a encore bien d'autres modèles. Il y a en fait deux grandes attitudes. Une attitude qui est l'étonnement, qui a donné la philosophie, et une autre attitude, la reconnaissance, qui a donné la religion. L'étonnement, enfin, c'est Platon qui en parle, il y a ce mot grec, taomazan, qui veut dire s'étonner. C'est ce millimètre de recul qu'on prend sur la réalité, qui dit, mais qu'est-ce que j'ai en face de moi ? Et là, donc, c'est une activité de description du monde. Ça a donné des choses merveilleuses. Ça a donné le concept, ça a donné des distinctions, Aristote, Platon. La philosophie fonctionne comme ça. Elle s'étonne de ce que les choses soient ce qu'elles sont, et elle essaye de mettre des choses qui rendent compte de l'expérience. Ça, c'est fondamental chez l'être humain. Le religieux, il part d'un autre point de vue. Il parle de l'étonnement. Il dit... Le monde existe, j'y suis. Alors du coup, il ne va pas essayer de régresser en disant c'est quoi ? C'est de l'atome, c'est de l'ADN, est-ce qu'il y a du proton ? Non, il y est. Maintenant que j'y suis et que je reçois, moi, la vie et l'être, c'est un don qui m'est donné. Je reconnais ce don. Et du coup, la question, ce n'est pas d'essayer de décrire ce qui est là, c'est qui je dois être, moi, pour être à la hauteur du don qui m'est fait. Donc il va y avoir une philosophie du quoi. Le quoi, ça va être la science, la philosophie, qui va mettre les bonnes étiquettes sur le monde. Et c'est vachement important d'avoir cette activité de description. Mais le religieux va partir du principe que la vie nous est donnée. C'est une espèce de pétition de principe. Bien sûr que ça ne peut pas se démontrer, que la vie m'est donnée. Je le ressens comme tel. Et à partir de là, je vais développer des questions de type moral. Qui je dois être ? Qu'est-ce que je dois faire ? Le bien, le mal, c'est quoi ? Enfin, si tant est qu'on puisse le dire. Mais c'est ce genre de distinction. Mais le croyant n'a pas la prétention de pouvoir le démontrer. Il part de ce postulat qu'effectivement, il reçoit la vie. Mais c'est vrai que dans les conversations aujourd'hui, on tend à écraser l'un sur l'autre. La croyance serait sommée de démontrer que ce qu'elle affirme est vrai. Mais c'est une autre activité. Il ne faut pas confondre les deux. Ah, écoute, ça me donne envie de prendre tout ce passage-là, de le remettre au tout début de l'épisode. J'espère que les gens auront tenu jusqu'à la minute 23, parce que effectivement, c'est le cœur du propos, en fait, ce point-là, et c'est déterminant. Et moi, j'avoue que quand j'ai entendu la première fois là, ce pan du discours, je me suis surpris à effectivement me dire oui, mais c'est vrai que ça, c'était aussi une des grosses barrières mentales que moi j'avais. Enfin, c'est un des gros freins. Et un peu comment dire, ça me fait l'image d'être arrivé par un tout petit bout de la lorgnette et que finalement d'être passé à côté d'un sujet beaucoup plus vaste et puis plus Par contre, j'ai l'impression que dans ce que tu décris, la philosophie était plus aussi du même côté du questionnement, du comment, plus que du quoi. Oui, non, c'est vrai que c'est une la philosophie est un allié, est une alliée quelque part du religieux. Mais c'est vrai qu'elle fonctionne quand même différemment, parce que du coup, la philosophie va mettre l'accent sur la raison. Et j'ai envie de dire, à la fois la gloire de la raison, mais son problème, c'est qu'elle est justement... Il faut toujours avoir une explication régressive. Si on arrive à quelque chose, on est bon, ok, mais c'est quoi les conditions pour arriver à ça ? Et quel est le premier principe ? Et à partir du moment où on a un principe, oui, non, mais ça vient d'où ce principe ? Donc là, le problème de la raison, c'est que elle cherche toujours le premier principe, et tout ne se démontre pas, parce qu'à un moment, on est obligé de postuler quelque chose. Et quelque part, la différence du religieux, qui fonctionne effectivement, là, je te donne raison, de manière similaire, par des questions. Et donc, en ce sens-là, religion et raison, et philosophie ont été constamment en dialogue. Il y a eu le grand moment médiévaux où les philosophes, les religieux étaient aussi des grands philosophes. Mais du coup, il y a quand même un fonctionnement un petit peu différent sur la raison. C'est-à-dire que le religieux admet que le point initial, on n'y a pas accès. Il y a une phrase dans la tradition juive, il y a ce qu'on appelle le Talmud, qui est le grand livre de réflexion, etc. Il y a la Bible, et puis après il y a le Talmud. Et toutes les pages du Talmud commencent par le chiffre 2. On commence toujours à la page 2. Et une des réponses, c'est parce qu'on n'a jamais commencé. On ne peut pas mettre la main sur le 1.
Ça, c'est le fantasme quelque part de la raison, c'est toujours de rendre raison de. Alors on arrive à un point A, oui mais A, ça vient d'où? Et la raison repart, etc. C'est noble, mais il y a un moment où il faut accepter qu'on n'a pas de propriété sur le point initial. Ça, je pense que c'est une intuition profondément religieuse, que ça commence par une acceptation qui n'est pas démontrable. C'est ça qui est énervant pour le pur rationaliste. Parce que, oui, mais d'accord, mais t'acceptes. Tu sais pas ce que t'acceptes. Il y a un moment, c'est le saut. C'est ce que certains ont appelé le saut de la foi. Il y a ce petit saut qui consiste à accepter que je suis là, accepter de voir, et personne n'y est obligé de penser que je suis le bénéficiaire de mes forces, de tout ce qui fait un homme. Et que du coup, l'activité, c'est la louange, c'est de la reconnaître. Ça n'empêche pas d'être scientifique et de s'intéresser au monde, mais l'attitude fondamentale, elle bifurque là, quand même, entre la raison et la religion. Je vais, pour qu'on ouvre un petit peu et finalement qu'on revienne à nos entreprises, on va ouvrir un dernier sujet, parce que je vois qu'on pourrait parler toute la journée, Yann. Oui. Un dernier sujet, comment on organise une laïcité dans nos entreprises qui soit finalement peut-être un peu plus porteuse de sens, puisque peut-être un peu plus ouverte, un peu plus qui interconnecte les différences, intégrant finalement la religion aussi, à travers tout ce que toi tu décris, qui est plutôt une posture et une curiosité, une ouverture, que quelque chose qui va cliver. Comment on peut mettre ça? Est-ce que toi, tu as des exemples, ou est-ce que tu es engagé dans ou des pistes juste de réflexion pour nos dirigeants qui nous écoutent? Moi, je pense qu'il faut pas tout confondre. C'est vrai que le sujet de la religion en entreprise, ça peut être un sujet éventuellement délicat. Bon, déjà, le truc, c'est de connaître la loi, parce que tout le monde est dépassé par ces... Je pense que l'entreprise n'est pas un milieu... il y a la laïcité. Les gens confondent la laïcité dans la société et la laïcité en entreprise. Il y a des missions. Le religieux n'a rien à faire quelque part dans l'entreprise, à part respecter les convictions de chacun. Mais dès lors qu'elle devient gênante ou en contradiction avec la tâche, par exemple, je ne sais pas, si on est boucher et qu'on a accepté de travailler pour une entreprise de boucherie et que d'un seul coup, une personne, je ne sais pas, se convertit à l'islam ou se convertit au judaïsme, et à la suite d'un congé de 15 jours où il s'est fait monter la tête, il revient et dit « Ah non, mais attends, moi je touche plus le cochon. » Là, il y a un problème, parce que c'est en contradiction avec la mission, avec le contrat de base. Donc, il y a un certain nombre de distinctions à savoir faire comme ça. Ceci dit, et c'est ce qu'on fait dans les voies de la paix, on traite de problématiques légales, etc., pour éclairer les gens, mais le plus intéressant dans les religions, encore une fois, c'est pas ni de convaincre les gens, c'est de faire réfléchir. Moi, on a fait ça beaucoup pour les entreprises, à la lecture des textes religieux, parce que, comme je dis souvent, la Bible est le premier grand manuel de management de l'histoire. Je prends juste un exemple. Je prends l'histoire dans l'Exode, par exemple. C'est l'histoire de quoi? On en a parlé ce matin. En plus, c'est l'histoire du peuple juif. Moïse à sa tête qui dit « Les gars, on va tous en terre promise ». C'est l'histoire d'un projet, c'est l'histoire d'une... Et à partir du moment où il dit ça, il se libère d'un méchant qui s'appelle le pharaon, comment il le convainc, c'est prodigieusement intéressant, mais c'est la somme d'emmerdes qu'il va avoir, parce que les gens remettent en cause le projet. Ah oui, non, mais tu nous as dit la terre promise, mais en fait, on mangeait mieux en Égypte, etc. Ils vont le remettre en cause, lui. On s'aperçoit que la Bible, en dehors évidemment de nous élever, de chercher à nous faire réfléchir sur notre condition humaine, c'est aussi un livre extrêmement humain, de situation humaine, comment on résout les problèmes, comment on résout les conflits, comment on la question de la légitimité, etc. En fait, donc ce sont des textes qu'on peut lire de manière non religieuse, j'ai envie de dire. Alors il y a un grand boss qui s'appelle Dieu, mais si on le met au niveau d'une pensée réflexive, c'est absolument passionnant. Chaque situation humaine décrite dans la Bible est une inspiration pour l'entreprise. Alors moi, j'ai eu une expertise... Pour l'instant, on ne peut pas distribuer des Bibles dans les entreprises, ça ne serait pas très bien vu. Non, mais on peut distribuer des animateurs APM. C'est ce que j'ai fait. J'avais une expertise là-dessus, où c'était le leadership à la lumière des textes religieux, qui étaient essentiellement bibliques, etc. Et donc, ça marchait. Pourquoi? Parce que la Bible parle de l'humanité. En fait, on a parlé d'Adam et Ève tout à l'heure, mais elle parle justement, c'est quoi un projet ensemble? C'est quoi un projet commun? C'est quoi les difficultés? Comment on convainc? Comment on respecte l'autre? Comment on donne de l'empowerment aux personnes? C'est vrai que la Bible marche très bien pour tout ça, parce que le projet hébraïque, c'est de construire une société qui soit à l'inverse de Pharaon, qui est complètement pyramidale, qui est top-down, qui est l'écrasement, où le Pharaon se soucie absolument pas du consentement quelconque de son peuple, etc. Et
tout le projet hébraïque est à l'inverse. Donc comment on donne du pouvoir à chaque niveau aux personnes pour participer à un projet commun, etc. Donc ça résonne très très rapidement avec, pour un peu qu'on puisse dégoupiller le langage religieux qui peut être un petit peu suranné comme ça. En fait, ça parle tout de suite, c'est des problématiques éternelles. C'est ça qu'on découvre dans les religions, c'est que nos ancêtres se sont posés les questions qu'on se pose aujourd'hui et elles résonnent toujours. Un grand merci pour ce discours d'ouverture et puis pour cet échange riche. J'ai passé un moment qui m'a fait grandir et qui m'a élevé. J'espère que ce sera le cas pour vous si vous avez pu entendre cet entretien jusqu'au bout. Un grand merci Yann. Et puis encore bravo à Delphine aussi, Horviller. Vous avez participé aujourd'hui à rassembler et ça fait du bien. Merci beaucoup. Merci.